Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 26 février au dimanche 3 mars 2024. Donc, je vous rappelle que, comme toutes les guidances, c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein, on ne vit pas tous la même chose, on n'est pas tous dans la même situation, donc c'est à vous de bien faire le lien avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 3 mars. Pour information, vous avez en ligne quelques guidances astrologiques pour le mois de mars 2024, donc déjà 7 signes de disponibles, les autres vont arriver d'ici lundi et mardi, donc je vous invite à aller les visionner pour obtenir des informations supplémentaires et pour faire le lien entre les différentes vidéos. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette nouvelle semaine qui va démarrer, on va aller voir l'énergie principale avec une carte de l'oracle, les clés du destin. Allez, hop, donc on en a une ici qui se retourne. Donc on va la garder. Et donc, au niveau de l'énergie principale, on a la carte du déjà vu. Donc, on peut parler ici du fait d'avoir l'impression qu'un scénario se répète. Par rapport à ce scénario qui se répète, on vous dit que si vous voulez que les choses changent, ça va être à vous, soit de changer de point de vue par rapport à cette situation, soit de changer de rôle, c'est-à-dire changer votre attitude, votre comportement pour que justement cette situation qui vous donne l'impression d'avoir déjà vécu, surtout si c'était quelque chose de pas très positif, puisse se passer tout simplement de manière différente. Donc, il y a ici, alors le déjà vu, ça peut vous inviter à peut-être, comment dire, à peut-être être un petit peu saoulé, hein, un petit peu barbé, si on peut dire, parce que on en a marre et on ne veut pas que la situation se reproduise. Donc, c'est également le fait qu'il y a peut-être une situation actuelle qui vous renvoie à une situation passée. Hein. Donc, on est dans la dynamique du fait que les choses se répètent un petit peu et c'est jamais vraiment bon, hein, surtout si on souhaite un renouveau. Donc, ça peut être la répétition d'un scénario vraiment inscrit dans votre inconscient par rapport à un héritage transgénérationnel. Ça peut être un bagage karmique, hein, que vous traînez depuis un moment, un contrat d'âme peut-être, et bon, peu importe le domaine concerné, si c'est le cas, vous pouvez vous faire aider, hein, par des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là et qui peuvent vous aider à vous libérer d'un karma qui n'est pas le vôtre. Hein. Si vous avez la sensation de revivre encore une fois le même scénario, que vous avez peut-être reconnu une personne, hein, peut-être qu'une personne que vous rencontrez vous renvoie à une personne du passé, vous avez peut-être aussi la sensation que ce que vous allez vivre est déjà écrit, parce que ça vous renvoie à quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez peut-être eu, cette notion de déjà vu peut aussi parler du fait de rencontrer une personne et d'avoir la sensation de la connaître déjà, ou d'avoir vécu avec elle dans une autre vie. Donc on peut parler de cette notion de familiarité un petit peu immédiate, et du coup dans ces cas-là, ce serait plus un message de confirmation, comme quoi
vous êtes avec la bonne personne, comme quoi vous rencontrez la bonne personne ou que vous vous lancez dans le bon projet ou sur la bonne voie. Alors, ça signifie, c'est pas parce qu'il y a cette notion de déjà vu que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire ou que le résultat va être exactement le même. Hein. Parfois, il y a les choses qui se répètent pour que vous compreniez que vous avez autre chose à vivre ou alors qu'il y a un enjeu pour vous à ce sujet. Donc, il y a peut-être une situation qui va se représenter parce que quand elle s'est présentée dans le passé, vous n'y avez peut-être pas accordé d'importance, vous n'avez pas voulu continuer sur cette voie-là, mais si ça revient, c'est que vous avez quelque chose à vivre par rapport à ça, d'accord? Donc, par rapport à cette notion de déjà vu, il va falloir écouter votre intuition, il va falloir laisser un petit peu plus de place à vos émotions, écouter justement ce que vous vous racontez sur ce qui se passe. C'est dans ces moments d'écoute que vous allez avoir les clés de ce que la situation est venue vous rappeler, est venue vous apprendre, ou il y a peut-être quelque chose à comprendre que vous n'avez pas compris au moment où ça s'est produit. Donc, le fait de penser, d'imaginer ou d'être sûr ou de connaître l'issue de ce qui se déroule, ça nie pas les évidences, ça n'enjolive pas non plus la réalité et ça ne vous dépossède pas non plus de votre capacité d'action, hein, de cette capacité de faire des choix, d'obtenir des réponses. Donc il ne faut pas vous laisser gagner non plus par le stress, par la peur. Cette énergie de déjà vu vous demande de ne pas vous projeter et de ne pas tout interpréter ou de voir des signes de partout. D'accord? Là, vraiment, le discernement, il va être très important. Il y a, même s'il y a cette notion de déjà vu, cette notion où les choses se répètent, ce sont les faits concrets qui doivent prévaloir et les réponses qui vous sont données, qui vont devoir être prises très au sérieux. L'intensité de ce qui se passe ne doit pas vous amener à vous mettre en retrait par rapport à ce qui est important pour vous, ou de mettre en pause, de vous mettre en pause en attendant que certaines choses se réalisent comme ça s'était passé il y a quelque temps. Hein. Va falloir prendre vos responsabilités ici, il va falloir entrer en action pour changer les choses, et changer les choses, mais dans le sens où il va falloir faire les choses ou prendre des décisions, faire les choix qui sont bons pour vous, qui sont bons aussi peut-être pour les autres ou pour une autre partie, mais surtout pour vous. Sachez qu'un lien karmique n'est pas un gage de réussite, ni une leçon que vous êtes forcément obligé de revivre. Là, par rapport à cette notion de déjà vu, vraiment, votre libre arbitre a toute sa place. D'accord ? Donc voilà pour l'énergie principale. On va aller voir au niveau général avec les 77. On a la carte 13 ici qui se retourne. Donc c'est VRP, donc on peut parler de route à faire. On peut parler du fait qu'il y a quelque chose qui va débuter. C'est peut-être en lien avec le travail, avec le commerce. On peut parler également de difficultés actuelles, hein, qui ne sont pas insurmontables. Hein. Mais voilà, peut-être aussi que vous empruntez un chemin qui risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'atteindrez pas votre objectif. On a deux autres cartes qui se retournent. On a la carte numéro 5, donc on va parler d'amour ici, hein, donc de sentiments forts, de sentiments partagés, d'amour un petit peu inconditionnel. Avec la lune, on peut parler donc d'un événement assez rapide, hein, dans le mois à venir, donc un cycle lunaire, donc un cycle de 28 jours. C'est également une carte qui vous invite à suivre votre intuition, hein, la lune. Donc, on en revient peut-être à cette notion de déjà vu, notamment si vous faites une rencontre où vous allez peut-être avoir l'impression que cette personne, je sais pas, on la connaît déjà, qu'on a déjà vécu quelque chose avec elle de par le passé, hein, pour ceux et celles qui croient aux vies antérieures. Allez, on va regarder à la coupe quand même s'il y a des cartes qui se sont retournées. Donc, on a ici la carte numéro 68 et on a la carte numéro 18. Donc ici, il y a des opportunités qui se présentent à vous concernant un projet.
un projet professionnel, un projet personnel. C'est également la carte 18, c'est la carte de la créativité. Donc là, c'est open bar, hein, c'est-à-dire la porte est ouverte, il y a beaucoup d'idées, des idées aussi peut-être un petit peu originales. Hein, la carte 18 met en avant peut-être aussi une originalité que vous avez qu'il va falloir mettre en avant. La carte numéro 68, c'est la porte qui s'ouvre avec des possibilités. On va parler ici même de plusieurs possibilités. Donc c'est là où il va falloir faire preuve de discernement, hein, comme on a vu ici. Il y a peut-être une proposition qui vient à vous par rapport peut-être à des capacités que vous avez, peut-être une proposition plus d'ordre professionnel, mais on parle vraiment ici d'une offre intéressante, hein, d'une opportunité qu'il va falloir saisir. Allez, on va faire notre petit tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va mettre ça correctement. Voilà. Et voilà, la carte de l'énergie, je vais la mettre ici. Alors, au dos, on a la carte numéro 16. Et la carte numéro 16, elle est très en lien avec cette notion de déjà-vu parce que la carte numéro 16 peut parler du fait d'être un petit peu perdu, d'être dans une période un petit peu de confusion. Peut-être aussi, hein, vous voyez ce cercle-là sans fin où l'impression que les choses se répètent sans cesse. Donc, on peut parler ici d'un changement que vous pouvez voir comme négatif. C'est également une carte qui peut parler d'une tendance à être un petit peu égocentrique. C'est également une carte qui peut parler de surmenage. Alors physique, peut-être aussi un surmenage au niveau mental, hein, si on est un petit peu trop dans la pensée. Donc on a les ciseaux, on a la carte de l'abondance, on a la carte de l'euro ou des énergies, on a la voiture, on a les désirs, on a les deux cœurs, on a le point d'exclamation, on a la clé et on a ici l'homme. Alors l'homme, peu importe, hein, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est surtout les énergies yang. Hein, donc capacité d'action, de réflexion, capacité d'agir. Hein. C'est également peut-être tout simplement l'influence d'un homme, ok, ou ce tirage vous concerne si vous êtes un homme plus particulièrement. D'accord? Alors, on commence ici avec la carte numéro 27. La carte numéro 27, et du coup, par rapport à ce passé, ici, cette notion de déjà-vu, c'est une carte qui va vous demander ici de couper les liens avec quelque chose en lien avec le passé. Donc, soit couper les liens avec une personne, soit mettre un terme à une situation qui ne vous convient pas ici. C'est également une carte qui vous dit que il se peut qu'il y ait des événements qui se passent, notamment avec la carte 70 ici de point d'exclamation qui parle d'imprévu. On va parler d'un imprévu ici qui peut vous surprendre, mais où les choses opéreront au final en votre faveur, hein, avec la carte numéro 27. C'est également cette notion de se défendre. C'est une carte aussi qui vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer. Avancer vers quoi? Avancer vers l'abondance ici, d'accord? Alors, on peut avoir quelque chose de très positif au niveau financier, puisque juste derrière, on a la carte de l'euro. Donc, on peut parler ici d'abondance financière, mais l'abondance, c'est pas que financier, hein. C'est une carte qui parle de prospérité en général, d'une victoire aussi sur quelqu'un. Alors, notamment si vous avez dû vous défendre contre quelque chose ou contre quelqu'un, voilà, il y a la victoire qui arrive au bout. C'est également, on peut parler d'abondance au niveau des sentiments, au niveau des idées. Hein. À la coupe, on avait la porte ouverte aux idées novatrices, aux idées créatrices. Donc par rapport peut-être en lien avec un projet. Mais voilà, c'est une carte extrêmement positive. On avance ici et il y a le A. Donc on parle ici d'une grande avancée. Donc on franchit vraiment ici une nouvelle étape. Avec la carte 49,
Donc, il y a le fait ici, donc on peut parler d'abondance au niveau financier qui va vous permettre peut-être d'acquérir un nouveau bien, puisque juste derrière on a la carte de la voiture. Alors ça peut être une voiture, ça peut être autre chose, hein, mais voilà, on va peut-être décider de renouveler quelque chose, hein, dans son quotidien. Peut-être ça peut être une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau moyen de locomotion, quelque chose, un appareil électroménager, peu importe. Mais c'est également une carte qui parle d'une ère nouvelle. C'est-à-dire que les énergies ici sont vraiment renouvelées. Pourquoi les énergies sont renouvelées? Parce que on décide peut-être de couper les liens vraiment avec quelque chose en lien avec le passé. Et du coup, ça nous permet quoi? La voiture, c'est l'acquisition d'un bien, mais c'est aussi le mouvement, le fait d'avancer. On vous dit déjà ici, hein, il y a une grande avancée avec un grand A qui vous amène vers l'abondance. Et voilà, bah, on fait tout simplement ici avec la carte numéro 69, on fait tout simplement son petit bout de chemin. Hein. Il y a également le fait de devoir peut-être se déplacer. Ça peut être aussi, alors se déplacer par rapport à un projet, se déplacer, en tout cas ces déplacements, vous les faites pour vous. Pour acquérir quelque chose qui vous convient. La carte numéro 6, c'est une carte qui va parler vraiment de vos besoins, de vos désirs. Donc, on va vers ce qui nous fait du bien, que ce soit par le biais d'un nouveau travail, que ce soit par le biais d'une relation. D'autant plus qu'ici on a la carte 64, donc la carte 64 c'est le fait que au niveau relationnel sentimental il y a un rapprochement, alors ça peut être un rapprochement physique ici pour certains et certaines, donc on franchit peut-être une nouvelle étape dans une relation. La carte numéro 64 c'est également une carte qui va parler de retrouvailles, de réconciliation, c'est le fait de trouver un terrain d'entente, alors notamment ici hein, le fait de se défendre, voilà, on impose peut-être ses idées, ses choix, on doit se mettre d'accord avec quelqu'un, donc là on trouve un compromis, d'accord? Un compromis où les deux parties sont vraiment satisfaites ici. La carte numéro 64, c'est également le fait de contribuer à quelque chose pour obtenir ce que l'on souhaite, vraiment. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de déplacement, du fait d'entrer en action aussi avec la carte de l'homme. Hein, je vous disais, c'est une carte, c'est l'énergie du yang, donc on vous invite à franchir le pas, on vous invite à poser vraiment des actions concrètes pour aller vers ce que vous souhaitez. Alors, on a cet imprévu ici. Alors, pour moi, c'est un imprévu qui s'avérera positif hein, à la vue du jeu. Il y a quelque chose un petit peu d'inattendu, de soudain, mais cet imprévu vous amène des solutions, puisque derrière, on a la carte de la clé. Donc, c'est des solutions, c'est de l'aide ou du soutien, peut-être qu'on n'attendait pas, hein, puisque c'est imprévu, et c'est le fait aussi, on commence avec la carte du ciseau qui vous dit, voilà, on coupe quelque chose, on met un terme à quelque chose pour pouvoir aller vers l'avant. Et la carte de la clé, c'est ça aussi, c'est le fait d'ouvrir et de fermer. Donc, on ferme peut-être une porte pour en ouvrir une toute nouvelle. Alors, ça peut être, comme je vous disais, au niveau professionnel, par rapport à un projet personnel, ça peut être également par rapport à une relation. D'accord? On va recouvrir un petit peu avec les pierres pour voir si on a des informations supplémentaires. Ça reste un beau tirage. Hein. Alors cet imprévu peut vous paraître un petit peu négatif, hein, parce que peut-être que ça ne va pas dans le sens de vos projets, mais on est en train de vous dire finalement que cet imprévu, même si vous le voyez de manière négative, ça va amener quelque chose de tout nouveau. Hein, et au final, ça aura un impact positif pour vous. On a ici le crabe. Alors le crabe, c'est déjà le fait de s'accrocher, de ne rien lâcher, hein, notamment par rapport à vos projets. On parle de ténacité, on parle également ici de transformation. Forcément, transformation, hein, si on met un terme à quelque chose pour laisser place à quelque chose de tout nouveau, il y a la transformation, la métamorphose qui arrive derrière. C'est également, on a la carte du ciseau ici qui parle du fait de se défendre, de ne pas se laisser faire. Le crabe, c'est un petit peu pareil, hein, c'est le fait d'être combatif face à l'adversité. On est persévérant, on lâche rien. Et on fait bien hein, à la vue de la suite du tirage.
On a ensuite ici la feuille. La feuille, c'est alors la période de l'automne, ça peut être une période de 3 mois. C'est très en lien avec la carte du déjà vu parce que la pierre de la feuille parle du fait de revivre le passé. Donc on a peut-être des regrets, on ressent peut-être un petit peu de tristesse, un petit peu de nostalgie par rapport à quelque chose du passé, surtout si on y met un terme. D'accord? Ensuite, alors, on a le signe de la balance. Alors, la balance, c'est le fait de trouver le juste équilibre, le fait de bien peser le pour et le contre quand on doit prendre des décisions. Pour certains et certaines, ici, on parle d'abondance, donc on peut parler d'une rentrée d'argent qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre au niveau matériel et financier. On a ici le lit. Alors le lit, on parle de déplacement ici. Alors on va peut-être bouger. Je vous disais, ces déplacements, c'est pour vous. Par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies. Alors on a peut-être décidé de se déplacer, de faire un petit voyage, de s'accorder un petit week-end pour se reposer ici avec le lit. Le lit, c'est cette notion de fatigue, on l'a déjà ici hein, avec le surmenage et peut-être qu'il y a besoin là pour vous de prendre du repos, d'accord? C'est une carte qui parle de détachement, de manque d'énergie, de ras-le-bol et voilà, on a envie tout simplement d'aller voir ailleurs ici. Hein. C'est également une pierre qui peut parler de vos rêves, donc le fait d'avoir peut-être des réponses qui vont arriver à travers les rêves. On a ici l'escargot. Donc l'escargot, c'est la lenteur, hein, c'est également la régénération. On se régénère, alors surtout peut-être, en plus ça arrive juste derrière cette période de repos. Cette période de repos que vous allez vous accorder va vous permettre de vous régénérer. Et d'autant plus qu'on a ici la carte, je vous disais, qui vous parlait d'énergie renouvelée. D'accord? Donc, oui, on va peut-être être dans une période où on va pas avoir envie de faire grand-chose, mais voilà, ça va vous permettre de faire un travail sur vous, de vous ressourcer et du coup, on parle de renaissance. Alors, d'une renaissance qui va prendre peut-être un petit peu de temps, mais on avance quand même. Même si c'est à petits pas, on avance. On parle ici également pour certains et certaines du fait d'avoir un projet qui est long à mettre en place, hein, où il y a beaucoup de travail, où c'est très fastidieux, mais voilà, ça va peut-être pas aussi vite qu'on le souhaite, c'est un petit peu long, mais voilà, il y a cette notion de s'accrocher ici vraiment et de persévérer. Alors, sur les retrouvailles, le rapprochement, la réconciliation, on a le grand soleil. Donc là, on parle ici de quelque chose de très, très, très positif. C'est ici une carte qui parle de... une pierre qui parle de récolte, qui parle de succès. Il y a également la victoire, encore une fois. Hein, on l'avait déjà tout à l'heure, hein, par rapport au fait de se défendre, où on obtient un gain de cause. Voilà, cette réconciliation, ces retrouvailles. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a cette notion de déjà vu. Si on parle de retrouvailles, de réconciliation, ça va être avec une personne qu'on a déjà connue de par le passé. Mais là, on est en train de vous dire avec le soleil ici qui parle de succès et de réussite, que les choses justement ne seront pas du tout les mêmes. C'est pour ça que cette carte vous invite à ne pas vous persuader que les choses vont se passer exactement de la même manière. C'est également des retrouvailles ou une réconciliation qui va vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. On a ici sur la carte du point d'exclamation, donc qui parle d'un imprévu, qui parle d'un changement, on a la pierre du sapin. Le sapin, c'est en lien avec tout ce qui est fête, famille. Le fait de faire des cadeaux, d'en recevoir, des moments de joie, des moments de générosité. Le fait également d'être très bien entouré. Donc là, on est en train de vous dire que cet imprévu, je vous le disais, hein, cet imprévu, il est positif pour vous, hein, parce qu'il va vous amener beaucoup de joie et beaucoup de sérénité. Sur la carte de la clé, on a l'étoile filante. Waouh!
Donc il y a des solutions qui arrivent ici. Si vous décidez d'aller dans une nouvelle direction, sur une nouvelle voie, vous allez vraiment vers la réalisation de vos vœux. Hein, ici, avec la pierre de la comète, on est vraiment ici dans un rêve qui devient un petit peu réalité, un vœu qui est exaucé. On peut parler aussi d'une relation, d'une situation un petit peu cyclique. Encore une fois, on en revient à cette notion de déjà vu. Si c'est du positif, tant mieux. C'est également une pierre qui parle de retour. Donc on peut parler du retour d'une personne de votre passé. Forcément, s'il y a les retrouvailles, il y a la réconciliation. C'est également une pierre qui parle de bénédiction. Hein. Donc on parle ici de quelque chose d'extrêmement favorable pour vous. Et sur la carte de l'homme, on a ici le chat. Le chat, c'est le besoin d'indépendance, c'est la sociabilité, c'est le fait d'entrer dans une période de séduction. Alors pour un homme ou avec un homme ici, hein, donc au niveau relationnel sentimental, il y a un petit peu de renouveau. C'est l'émancipation, c'est la tendresse, c'est encore une fois une pierre ici qui vous invite à faire preuve de patience, et c'est quand même une pierre qui parle d'émancipation. Hein. Il faut encore une fois écouter votre intuition ici. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parle un petit peu. En tout cas, c'est un très beau tirage. On va aller voir maintenant au niveau relationnel sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Donc on va voir si on retrouve cette notion de déjà vu, de retrouvailles, de réconciliation. On va d'abord aller regarder ce qui se passe à la coupe. Allez. Alors à la coupe, on a la carte du magnétisme. Donc on l'a vu déjà dans le général, hein, on entre dans une période de séduction. Donc la carte du magnétisme parle d'une attirance physique qu'on a par rapport à une personne. Avec une personne, on parle un petit peu d'une attraction un petit peu incontrôlable ici. Hein. Donc voilà, on avait aussi cette notion d'imprévu. Donc au niveau général, donc on va peut-être faire une rencontre à laquelle on ne s'attend pas du tout et où on va se sentir tout de suite attiré. On en revient encore une fois à l'énergie principale qui vous dit que pour certains et certaines, on va rencontrer une personne et on va vraiment avoir l'impression que cette personne-là, on la connaît déjà. On a déjà vécu quelque chose avec elle. Donc, ça va être un petit peu une rencontre qui va vous paraître comme une évidence. On a la carte de la trilogie. La trilogie, c'est toi, moi, nous. C'est une carte qui parle d'équilibre. C'est cette notion aussi où même s'il y a cette attirance physique, cette attraction un petit peu incontrôlable, le fait d'être très attiré l'un par l'autre, on est dans le respect de l'autre, dans le sens où on va respecter aussi l'espace de chacun et de chacune. On a ici une très jolie coupe au niveau relationnel sentimental. Allez, on va faire un tirage de 6. 1, 2, 3. Pas pourquoi j'ai voulu la retourner tout de suite. 4, 5 et 6. Alors, eh ben regardez, on retrouve la trilogie en dos de deck. Hein, donc, alors on a le retour. Oh, ben, c'est impressionnant. Hein. Donc là, clairement, pour moi ici, hein, pour certains et certaines, il y a le retour d'une personne liée à votre passé. Ok, c'est pour ça qu'on a cette notion de déjà vu. C'est incroyable. Hein. Le tirage est vraiment très, comment dire, très synchro là. Hein. Il y a, alors, on a le retour d'une personne liée au passé. Et comme je vous disais, comme on vous disait tout à l'heure, si de par le passé, alors si on parle de retrouvailles, de retour d'une personne du passé, d'une personne avec qui on a pris ses distances, c'est parce qu'à un moment donné, ça n'a pas fonctionné. Cette carte du déjà vu vous met en garde en vous disant, n'allez pas forcément vous imaginer qu'il va se passer exactement la même chose. Surtout que la carte du retour, ici, vous dit que, en fait, ce retour, c'est une seconde chance que vous allez vous accorder. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une relation amicale ou peut-être avec un membre de la famille.
ça va être un défi pour vous. Le challenge, ça va être justement de ne pas faire en sorte que la même chose ou que le même scénario se reproduise. D'accord? C'est également la carte du challenge, une carte qui vous invite à garder une part de mystère, c'est-à-dire à ne pas tout dévoiler, à ne pas tout dire. La carte la part de mystère peut aussi tout simplement parler du... Vous voyez tout à l'heure quand je vous expliquais le fait que quand cette personne va revenir ou quand cette rencontre va se faire, on va avoir cette impression que c'est une évidence. Et cette sensation-là, ça peut être un petit peu mystérieux, d'accord? C'est également... L'action vous dit que par rapport à cette personne-là, par rapport à ce retour, par rapport peut-être à cette rencontre aussi, parce que on peut parler d'une rencontre avec l'impression de connaître déjà cette personne pour X raisons, peut-être parce qu'on a les mêmes objectifs, les mêmes points de vue, les mêmes envies, la même sensibilité. On est en train de vous dire ici que, notamment si on parle vraiment du retour d'une personne de votre passé, il va falloir considérer un petit peu plus les actions que les mots. Et à un moment donné, par rapport au retour de cette personne-là, il va falloir vous décider et il va falloir agir. L'action, c'est une carte qui vous invite à prendre votre vie en main et notamment votre vie relationnelle et sentimentale. C'est peut-être un défi pour vous parce que, eh bien, on a peut-être peur que le scénario se reproduise. Alors, il y a la peur que le scénario se reproduise, il y a également l'ego, donc votre fierté qui rentre en jeu. On a peut-être une petite part d'orgueil où on va peut-être au début être un petit peu inflexible par rapport à ce retour, par rapport au fait que cette personne-là va essayer de se réconcilier, on va camper un petit peu sur ses positions, donc on va peut-être éviter de se lancer corps et âme, tout du moins au début, dans cette relation. On va peut-être ici être un petit peu ambigu. La friend zone peut parler du fait dans une relation un petit peu ambiguë dans le sens où on peut parler un petit peu d'amitié amoureuse. C'est le fait, par pur orgueil, de se dire qu'on n'a pas du tout de sentiment amoureux pour cette personne-là. Hein, mais là, ça va être aussi votre challenge aussi. Hein. Et là, en plus, on vous dit que le fait de camper un petit peu sur vos positions ici, hein, avec la carte de l'ego, c'est faire obstacle. C'est-à-dire que vous, de manière inconsciente, vous vous posez des limites par rapport à ça. Alors qu'on vous dit que ça peut être une seconde chance. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. Voilà, ben regardez, on a la page blanche. Donc là, on est clairement en train de vous dire, on parle de seconde chance avec le retour de cette personne et on vous dit, voilà, par rapport à ça, eh bien, il faut voir les choses différemment. Il faut repartir à zéro. Alors, vous pouvez repartir à zéro de deux manières, soit en décidant d'accorder une seconde chance, soit en restant campé sur vos positions, en mettant des limites à cette personne-là, en disant « je veux bien être ton ami, mais ça n'ira pas plus loin » et de décider tout simplement de passer à autre chose. Là, c'est vous qui allez décider. On a la carte de la sexualité, donc on en revient à l'attirance physique qu'on avait à la coupe, hein, à cette attirance un petit peu incontrôlable. La sexualité, c'est une relation physique, c'est de l'amour charnel, c'est vraiment le contact, d'accord? Et on termine, regardez, avec la carte du passé. Donc, voilà. On parle de vie antérieure, donc encore une fois, on en revient à l'énergie où on a peut-être l'impression qu'on a un karma en commun avec cette personne-là ou qu'on la connaît déjà. Et il y a vraiment cette notion pour moi de bien réfléchir à ce que vous voulez. Et à peut-être essayer de ne pas trop vous limiter parce qu'on vous dit que c'est une seconde chance et aussi surtout parce qu'on vous dit ici, hein, que cette union est karmique. L'union sacrée, c'est ça. On parle d'une union karmique et on est en plein dedans. On parle d'évidence, on parle du fait de rencontrer une nouvelle personne qu'on est persuadé de connaître. On parle aussi du retour de cette personne-là du passé avec qui ça n'a pas fonctionné, mais avec qui les choses peuvent être totalement différentes. Hein. On peut parler aussi ici d'une relation flamme jumelle. J'aime pas trop tout ce qui est relation flamme jumelle, âme sœur. Voilà, personnellement, c'est pas quelque chose qui me parle, mais plus l'union karmique, hein, le fait de ressentir que cette personne-là, c'est une évidence. Si cette personne-là revient, c'est pas pour rien. Ok, comme on vous disait tout à l'heure, c'est peut-être parce que vous avez
quelque chose à vivre ou quelque chose à comprendre que vous n'avez pas compris au moment où ça s'était passé. Donc voilà au niveau relationnel sentimental. On a un très beau tirage, hein, que ce soit au niveau général, que ce soit au niveau relationnel sentimental. On termine avec le message du souffle d'ange. On prend celle-ci. Et alors, que vous disent les anges? On a la carte de la limite. Déroule le fil lumineux entre extérieur et intérieur de ce que tu veux ou non accepter. Franchis les haies dans la joie. Dépasse les obstacles. Choisis tes expériences sans t'enfermer derrière une muraille. Trace simplement l'enceinte sacrée des contours de ton être où se forme ta vie. Définis à l'infini les limites du champ de tes possibles. Très 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 joli message, très en lien avec notamment le tirage relationnel sentimental. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!